Cette génération ne passera point. Matthieu chapitre 24, verset 34. Le Seigneur Jésus a déclaré que sa seconde venue sera soudaine et imprévisible. Malgré ce caractère subit et imprévisible, elle sera quand même précédée par des signes. Toutes sortes d'événements devront se produire avant son retour. Nous avons étudié dans les leçons précédentes ces signes avant-coureurs. Puis, Jésus continue son discours avec cette étonnante révélation à Matthieu chapitre 24, verset 34. « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Ce verset a été de tout temps un véritable casse-tête pour les interprètes de la Bible. Lorsqu'on lit les commentaires bibliques, on s'aperçoit rapidement que le principal problème réside dans l'interprétation du mot « génération ». De qui Jésus parle-t-il quand il déclare « Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive » ? Qui sont ceux qui forment cette génération? Ce sera le sujet de notre étude. La façon la plus naturelle d'interpréter ce verset est de dire que le mot « génération » désigne les gens de l'époque de Jésus, donc les gens à qui le Seigneur s'adressait. Si nous acceptons cette interprétation, cela signifierait que Jésus pensait revenir sur terre peu de temps après sa mort, possiblement après la chute de Jérusalem, pour inaugurer une nouvelle ère. Évidemment, nous pouvons dire aujourd'hui que ceci ne s'est pas produit. Les événements annonciateurs de son avènement n'ont pas tous eu lieu durant l'époque de Jésus. Vous voyez que cette interprétation est problématique. On peut tenter de contourner le problème en jouant sur le sens des mots « que tout cela n'arrive ». Certains pensent que le verbe « arriver » ginomai, décrit des situations qui vont commencer à se produire. Selon cette interprétation, on pourrait traduire la phrase de cette façon. Cette génération ne passera point avant que tout cela ne commence à se réaliser. Ainsi, les événements rapportés en Matthieu chapitre 24, versets 1 à 8, ne se sont pas tous manifestés. Ils vont commencer à se produire dans la propre génération de Jésus et vont continuer à se produire au-delà de son époque. Il est vrai qu'on ne peut pas écarter d'emblée cette traduction, mais je ne vois pas comment elle pourrait être soutenue sur le plan linguistique ou exégétique. Voici ma position sur cette question. J'aimerais suggérer que la signification du mot « génération » dans ce verset n'est pas de nature chronologique, mais plutôt de nature morale. La phrase devient beaucoup plus compréhensible lorsque génération désigne un type moral d'individu plutôt qu'un intervalle de temps. Expliquons pourquoi il en est ainsi. Le mot génération est la traduction du mot grec généa, qui signifie essentiellement ceux qui descendent d'un ancêtre commun. Il est parfois traduit par le mot progéniture. Généa provient de la racine gen, pour naissance, descendant, famille ou race, désignant donc tous ceux qui sont liés ensemble par une origine commune, par la même racine ancestrale. Prenons comme exemple un verset du chapitre précédent, Matthieu chapitre 23, verset 33. Ici, le Seigneur Jésus s'adresse aux pharisiens et dit à ses dirigeants religieux, « Serpents, race, guénéma, de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ?» Notez l'expression « race de vipères ». Race en grec est le mot « généma ». Généma et généa
signifient à peu près la même chose. Ils expriment la notion de descendance, d'être la progéniture de quelqu'un ou de quelque chose. On pourrait traduire cette phrase par « vous, génération de vipères » ou « vous, espèce de vipères ». Vous, pharisiens, les descendants de vipères. L'apôtre Jean utilise une autre image. En Jean chapitre 8, verset 44, Jésus dit à ces mêmes pharisiens, « Vous, vous êtes de votre père, le diable. » Votre père, c'est le diable, le serpent, et c'est du serpent dont vous êtes issus. Sur le plan spirituel, vous êtes la progéniture du diable. Il est votre père. Vous voyez que dans ces exemples, Guénément ne se rapporte pas à un laps de temps. Il est question plutôt de descendance, de pharisiens qui sont nés du diable, de fils de serpent, d'un aspect moral. Cette dernière expression mérite qu'on s'y attarde. Fils de serpent. Dans la Bible, nous retrouvons souvent l'expression fils de quelque chose. Par exemple, en Luc chapitre 20, verset 34, nous lisons « Les fils de ce siècle se marient et sont donnés en mariage ». La signification de fils de ce siècle est très similaire à celle de fils de serpent. Dans les deux cas, on parle des descendants de quelque chose, soit du siècle présent, soit de serpent. Autant l'expression fils de que le terme génération signifie progéniture. C'est le même concept qui est évoqué. Le Seigneur lui-même emploie assez fréquemment l'expression fils de telle ou telle chose. En Luc chapitre 20, verset 36, nous avons les fils de la résurrection. En Luc chapitre 10, verset 6, ce sont les fils de paix. Qu'est-ce que Jésus veut dire par fils de la résurrection? Jésus a en tête un groupe d'individus qui ont la résurrection comme héritage. Un fils de la résurrection est une personne qui a déjà fait l'expérience du renouvellement de son âme et qui entrera dans la plénitude de la résurrection au jour où Dieu fera sortir les morts de leur tombe. Et qu'est-ce qu'un fils de paix? Un fils de paix est une personne dont le caractère est paisible et qui va hériter de la paix de Dieu, c'est-à-dire du salut promis par Dieu. La paix et le salut sont des termes interchangeables dans les Écritures. La Bible fait aussi mention du fils de la géhenne. Jésus utilise ce terme en Matthieu chapitre 23, verset 15. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. » Qu'est-ce qu'un fils de la géhenne? Un fils de la géhenne est un individu dont la conduite, dont le caractère est tel qu'il héritera de l'enfer. Notons à nouveau qu'il n'est pas question d'une période dans le temps, mais d'un certain type de personnes qui, sur le plan moral, s'apparentent au diable. Cette observation est très importante à retenir. Dans l'Ancien Testament, le mot génération est souvent utilisé dans le même sens. Regardons par exemple Psaume chapitre 14, verset 5. « Car Dieu est parmi la génération des justes. » Qu'est-ce que cette génération des justes signifie? Il s'agit d'un type de personne décrite comme étant juste. La Bible Nouvelle Édition de Genève a comme traduction la race des justes. En Proverbe chapitre 30, versets 11 à 14, nous avons 4 versets successifs où le mot génération est employé pour désigner un certain type d'individu. Il est une génération qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère. Une génération pure à ses propres yeux
et qui n'est pas lavé de son ordure. Une génération que ses yeux sont hautains et ses paupières élevées. Une génération dont les dents sont des épées et les molaires des couteaux, pour dévorer les affligés du dessus de la terre et les nécessiteux d'entre les hommes. On comprend par la lecture de ce passage qu'une génération représente une espèce de gens, une race d'hommes et de femmes qui se comportent d'une certaine façon. En Jérémie chapitre 2 verset 31, nous lisons « Ô génération, voyez la parole de l'Éternel ». Qu'est-ce que ce « Ô génération » ? On pourrait l'exprimer de cette façon. Vous, de cette génération, de cette race de gens qui se conduisent comme je viens de le décrire. Voici un autre passage tiré du livre de Jérémie. Jérémie chapitre 7, verset 29. Coupe ta chevelure et jette-la loin, et sur les hauteurs élève une complainte, car l'Éternel a rejeté et abandonné la génération de sa colère. Remarquez bien le terme « la génération de sa colère ». Il s'agit d'un type de personne qui a provoqué la colère de Dieu. Se couper les cheveux était une marque de deuil profond. Ces gens-là, qui ont irrité Dieu, étaient frappés de consternation. La nation tout entière était en deuil, car l'Éternel l'avait abandonné. Ces gens-là allaient connaître sa fureur. Vous voyez que dans tous ces exemples, le mot génération ne se rapporte pas à un espace de temps, mais plutôt à un type de personne. Et cette remarque peut aussi s'appliquer au Nouveau Testament. Prenons les écrits de Paul. Lisons Philippiens chapitre 2, verset 15. Afin que vous soyez sans reproche et purs, les enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération tordue et perverse, parmi laquelle vous reluisez comme des luminaires dans le monde. Une génération tordue et perverse. Ici, Paul ne parlait pas uniquement de la génération dans laquelle il vivait, car il est évident que ce n'était pas la seule période de l'histoire dans laquelle ont vécu des gens tordus et pervers. L'apôtre Paul n'a pas utilisé le mot génération pour désigner une durée. Il parlait plutôt d'un type de personne qui vit dans les ténèbres, qui vit sous la domination du péché, qui vit séparé de Dieu. Ce sont ces gens-là que Paul décrit comme étant une génération tordue et perverse. De la même façon, lorsque Jésus dit qu'une génération mauvaise et adultère recherche un signe, en Matthieu chapitre 12, verset 39, chapitre 16, verset 4, ce n'était pas pour affirmer que seules les personnes à qui il parlait sont mauvaises. Il voulait dire que toutes les personnes qui vivent sous l'emprise de la puissance des ténèbres sont mauvaises et infidèles à Dieu. Nous constatons à nouveau que le mot génération fait référence à un type d'individu. Ou bien il est un enfant des ténèbres, une progéniture des ténèbres, ou bien il est un enfant de la lumière, un croyant. Ayant maintenant une meilleure compréhension de l'utilisation biblique du mot génération, retournons à Matthieu chapitre 24, verset 33, et voyons comment cela peut s'y appliquer. En déclarant que cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive, le Seigneur Jésus parlait d'un type de personne qui vit dans le temps présent. Et les personnes qui vivent dans le siècle présent sont la descendance des ténèbres, les enfants des ténèbres. Le Seigneur nous dit que ce type de personne, cette génération tordue et perverse, cessera d'exister. Quand cela se produira-t-il? Lorsque toutes ces choses arriveront, c'est-à-dire quand Christ reviendra. Que tout cela n'arrive se rapporte aux circonstances du retour du Christ, tel que mentionné par Jésus au verset 37, quand il dit que ce qui est arrivé à l'époque de Noé
arrivera de même au retour du Fils de l'homme. Cette génération perverse ne passera pas avant que toutes ces choses ne soient arrivées. Il y a un passage dans l'enseignement du Seigneur Jésus où nous retrouvons l'un à côté de l'autre les mots « génération » et « fils ». Il s'agit de la parabole de l'intendant avisé. Lisons Luc chapitre 16, verset 8. Et le maître loua l'économe injuste, parce qu'il avait agi prudemment. Car les fils de ce siècle sont plus prudents par rapport à leur propre génération que les fils de la lumière. Remarquez bien l'expression « par rapport à leur propre génération ». Les fils de ce siècle sont plus habiles dans leur rapport avec leur propre génération que les fils de lumière. Qu'est-ce que « par rapport à leur génération » signifie? Encore une fois, cette phrase est plus compréhensible si le mot génération désigne un type de personne, plutôt que la génération contemporaine au ministère terrestre de Jésus. Les enfants de ce monde sont plus avisés dans leur propre manière de penser, compte tenu de leur caractère, compte tenu de leur logique, compte tenu du type d'individu qu'ils sont. Ils font preuve d'une plus grande habileté que les enfants de lumière. Ceci signifie également que dans un autre contexte, compte tenu d'un autre type de génération, à savoir la génération de la lumière, cette génération n'est pas aussi habile. Nous retrouvons ici deux types de personnes. Les enfants de ce monde et les enfants qui appartiennent à la lumière. On pourrait aussi les appeler la génération de ce monde et la génération de la lumière. Le mot enfant, tout comme le mot génération, désigne un type de personne. Les enfants de ce monde sont des personnes qui pensent et agissent comme les gens de ce monde, c'est-à-dire sur la base des convoitises mondaines. Ce sont bien sûr les incroyants. L'expression « enfant de la lumière » est fréquemment rencontrée dans la Bible en référence aux enfants de Dieu. Jean chapitre 12, verset 36, Éphésiens chapitre 5, verset 8, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5. Jésus dit en Luc chapitre 16, verset 8, que les non-chrétiens agissent plus prudemment que les chrétiens. Les gens de ce monde sont plus prudents, plus avisés que les gens du royaume de Dieu. Mais comment est-ce possible? La question est importante, et nous voulons prendre le temps de l'examiner soigneusement. La parabole de l'intendant avisé raconte l'histoire d'un intendant qui était sur le point d'être congédié par son maître. Lorsque cet homme s'aperçut qu'il allait perdre son emploi, il a pensé qu'il devait rapidement se faire des amis auprès des gens qui devaient de l'argent à son maître. Il décida donc de les rencontrer, et au lieu de leur demander leur dû, il se montra très généreux. Il avait l'intention de réduire une partie de leur dette, en fait, une très grosse portion de leur dette. Il se disait que ceux-ci se souviendront toujours de son geste et qu'ils pourraient possiblement compter sur leur soutien plus tard. Si, dans le futur, ils se retrouvaient dans la disette, ils sauront sans doute lui retourner une faveur. On peut dire qu'il investissait dans les amitiés. Jésus le dit de cette façon au verset 9. « Eh bien, moi je vous dis, faites-vous des amis avec le mammon de l'injustice, c'est-à-dire avec de l'argent, pour que, quand il fera défaut, quand on ne pourra plus compter sur l'argent, il vous accueille dans les demeures éternelles. » Dans le contexte de la parabole, le verset 9 demande aux chrétiens d'imiter l'habileté de l'intendant,
Par quoi cela se traduit-il? Reprenons un à un les divers aspects de ce verset. Les disciples doivent aussi utiliser le mammon de l'injustice. Le mot mammon provient de l'araméen mammona, pour richesse. Il est associé à l'injustice parce que la richesse, si recherchée par le monde, a tendance à produire des réponses charnelles qui n'ont pas d'autre intérêt que soi-même. Les croyants font preuve d'habileté avec leur argent quand ils se montrent généreux. Cette générosité ne concerne pas seulement l'aumône aux pauvres, mais aussi l'usage que chacun fait de son argent de façon générale. Pourquoi les croyants doivent-ils se comporter ainsi? Parce que quand il fera défaut, tôt ou tard, l'argent fera défaut. Et il peut faire défaut de plusieurs façons. Nous n'avons qu'à penser à la situation générale où l'argent perdra de son utilité pour quiconque. Nous savons bien qu'à la mort, toute la richesse accumulée par le défunt changera de main. Il faut savoir s'y préparer. Exprimé de manière plus spécifique, les croyants doivent utiliser leur argent de sorte qu'ils, vos amis, vous accueillent dans les demeures éternelles. On pourrait traduire cette phrase par ceci. Pour que vos amis vous accueillent dans les demeures du monde à venir. Les chrétiens ne vivent pas pour le monde présent et les richesses qu'il offre. C'est une vie qui fera défaut tôt ou tard. Ils vivent pour le monde à venir, c'est-à-dire pour le royaume de Dieu. Comment cela peut-il se réaliser? Ils doivent utiliser leur argent pour se faire des amis. Et ils se feront des amis s'ils sont généreux. Dieu désire voir les disciples aimer leur prochain par des actions concrètes, ce qui inclut l'utilisation de l'argent. Celui qui est soucieux d'être bien accueilli dans le monde, dans le siècle à venir, portera un regard très différent sur l'argent. Il voudra l'utiliser dans la perspective de faire partie de l'éternité. Si nous croyons réellement que Dieu observe nos actions, il est clair que la gestion de nos avoirs reflètera notre désir de lui plaire. Jésus affirme que cet intendant a agi avec prudence. Il est comparé et s'est comporté en homme prévoyant. Il a regardé vers l'avenir et a vu qu'il était dans une situation très précaire. Il savait très bien ce qu'il attendait après son congédiement. Il décide d'agir et de faire des amis au dernier jour de ses fonctions. Au fond de son cœur, il espérait que ces individus accepteront de l'aider si un jour il devait se retrouver sans le sou. C'est donc dans ce contexte que Jésus déclare « Les fils de ce siècle sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les fils de la lumière. » En pointant les fils de ce siècle, nous y voyons une comparaison intentionnelle aux enfants de Dieu comme les fils du siècle à venir. Et voici le point de comparaison. Le Seigneur dit que les chrétiens, ayant un héritage éternel au ciel, devraient se montrer aussi diligents dans l'évaluation de l'effet de leurs actions pour l'éternité que les non-croyants dans la conduite de leurs affaires terrestres. Chaque croyant devrait tout mettre en œuvre pour honorer et servir Dieu par ses actions. Il devrait déployer au moins autant d'efforts que l'homme du monde dont les intérêts sont terrestres. Mais l'enseignement de Jésus, en Luc chapitre 16, verset 8, va plus loin. Le Seigneur dit que le non-chrétien est plus prudent, fait preuve de plus de prévoyance dans la préparation de son futur ici-bas que certains chrétiens dans les choses de Dieu. Il y a une question implicite dans cette observation. Jésus semble demander « Les fils de ce siècle connaissent le fonctionnement de ce monde et savent comment en tirer profit. Pourquoi les fils de la lumière ne comprennent-ils pas les affaires du royaume de Dieu? » En Romains chapitre 8, verset 5, Paul écrit «
car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. Il y a des gens qui veulent le meilleur des deux mondes. Ils désirent vivre par la foi chrétienne et en même temps, ils ne veulent pas renoncer aux convoitises de la chair. Ils désirent être aimés par Dieu et en même temps, ils veulent le louange des hommes. Sur le plan spirituel, on peut dire qu'ils mènent une double vie. Et c'est en référence à de tels individus que Jésus a dit, « Les gens de ce monde agissent de façon plus conséquente dans la conduite de leurs affaires terrestres que bien des fils de la lumière dans la conduite de leurs affaires spirituelles. » Les gens qui appartiennent à ce monde, compte tenu de leur mentalité, c'est-à-dire qui ne croient pas à d'autres réalités que celles d'origine terrestre, font preuve d'une certaine sagesse en amassant pour eux-mêmes des trésors sur la terre. Les fils de la lumière, compte tenu d'une toute autre mentalité, une mentalité ayant pour fondement des réalités célestes et éternelles, montrent un flagrant manque de sagesse lorsqu'ils imitent les gens de ce monde et amassent eux aussi des richesses sur la terre. S'ils sont vraiment attachés aux valeurs spirituelles, ils accorderaient beaucoup d'attention à sécuriser leur futur au ciel et consacreraient la plus grande partie de leur temps à amasser des trésors dans le ciel. Matthieu chapitre 6, versets 19 et 20.